WASEM ne se reproduise à nouveau. À l'endroit de l'honorable député Ago, je voudrais peut-être préciser et repréciser ce que j'ai dit pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. J'ai dit que lors de mon avant-dernière rencontre avec WASEM, je l'ai dit, quelles que soient les modalités de recrutement des travailleurs, c'est WASEM et le management de WASEM qui a la responsabilité de la déclaration de tous les travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et qu'en aucune manière, en aucun cas, WASEM ne pourrait s'abriter derrière le tâcheronnat et la sous-traitance pour se désengager de cette responsabilité. Et je crois que je peux le réaffirmer, et c'est ça notre conviction. J'ai également dit, à l'analyse de la situation actuelle, en réalité, il y a une double exploitation à laquelle il faut remédier, c'est l'exploitation des tâcherons qui perçoivent peut-être des émoluments au rabais, en contrepartie pour eux de ne pas déclarer les gens à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc ils sont aussi connivents. Mais il y a également l'exploitation des travailleurs. Puisque, en définitive, quand il y a une situation difficile, c'est le travailleur qui en paie le prix. Et donc, le Code de travail, normalement, et peut-être le Code de sécurité sociale prévoit que le travailleur lui-même peut se déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais au niveau du gouvernement, nous estimons que c'est des dispositions impératives. La déclaration de la Caisse nationale de sécurité sociale ne doit pas être quelque chose de facultatif. Et c'est l'employeur qui a la responsabilité d'y veiller. Que le travailleur lui-même le fasse, que le tâcheron et le sous-traitant le fassent ou pas, tout employeur doit veiller à ce que l'ensemble de ces travailleurs soient déclarés. C'est dans cette optique qu'il y aura, de la part de la Caisse nationale de sécurité sociale, des vérifications individuelles et assidues et déboucher sans doute sur un redressement de la situation au niveau de WASEM. C'est vrai, nous avons été surpris par la coïncidence entre le fait que nous devions nous retrouver aujourd'hui ici ensemble pour débattre de la question et que la grève commençait également aujourd'hui. Dès le lundi, j'ai reçu les délégués du personnel et les responsables des organisations syndicales de WASEM. Et je leur ai dit, depuis que notre gouvernement a pris fonction, nous avons eu, moi-même j'ai eu au moins une dizaine de réunions avec eux. Ce qui démontre de l'attention et du souci du gouvernement d'être à leur écoute. Et que nous aurions aimé, s'il y a insatisfaction par rapport aux initiatives qui sont prises par le gouvernement, au moins que nous puissions en parler. Mais puisque le gouvernement est également attaché au respect du droit de grève, qui est une liberté fondamentale, il ne m'appartenait pas, il n'appartient pas au gouvernement de leur demander de ne pas faire grève. Mais en revanche, de les exhorter à éviter de faire la grève parce que dès lors que la discussion est encore possible, puisque lundi prochain, je vais me retrouver avec eux et le management de WASEM pour parcourir les problèmes qu'ils évoquent. Je voudrais juste mentionner un des problèmes qu'ils évoquent pour aller à la grève. Lorsque le gouvernement a pris fonction, il apparaissait qu'il y avait une feuille de route de revendication. Et l'un des éléments des revendications concernait la grille d'avancement qui ne progressait pas. WASEM disait il y a deux choix à faire. Il y a une grille dite option WASEM et il y a une grille issue de la convention collective interprofessionnelle. Alors, j'ai dû
arrêter les choses parce qu'il n'appartient pas au gouvernement de décider à la place des travailleurs. De savoir est-ce que c'est la grille proposée par l'OASEM qui est bonne pour eux ou bien c'est la grille issue de la convention collective interprofessionnelle. Mais notre responsabilité à travers les inspecteurs du travail, c'est d'expliquer aux travailleurs les avantages et les inconvénients de chaque option et leur laisser la liberté de choisir. Nous avons fait ce travail il y a 3 semaines que nous sommes parvenus à un consensus et les travailleurs ont opté pour la grille d'avancement de la convention collective. Alors, il peut être surprenant qu'après avoir fait cela, maintenant il s'agit de discuter pour voir les détails, les implications. S'il y a des redressements à opérer, est-ce que ces redressements, c'est à partir de maintenant? Est-ce que c'est rétroactif ou c'est pour l'avenir? Alors, ce qu'on dit que il n'y a pas un lien nécessairement entre ce que nous faisons et la grève, puisque les gens veulent faire grève, nous sommes obligés de respecter. Ce à quoi nous veillons avec les forces de sécurité, avec le préfet, avec les notables locaux, c'est de veiller que le droit de grève s'exerce sans dérapage. Par exemple, sans occupation anarchique de l'usine. Et aujourd'hui, les travailleurs ont fait l'assemblée, ça s'est passé normalement. Est-ce qu'ils vont continuer pour les 5 jours où ils vont reprendre le travail? Notre espoir, c'est qu'ils reprennent le travail. Mais s'ils ne le font pas, nous respecterons également leur décision. Et donc, à l'explosion dramatique du 30 juin, nous agissons et nous travaillons. C'est vrai, de toutes les déclarations que nous entendons, nous n'avons pas totalement la même perspective. J'ai donné tout à l'heure les 2 principes fondamentaux qui sont les lignes directrices du gouvernement. La préoccupation fondamentale, c'est de garantir et assurer les conditions d'un travail décent. C'est de veiller à ce que dans tout lieu de travail, dans toute unité de travail, dans toute entreprise, qu'il s'agisse du secteur minier ou d'autres secteurs, au moins il y ait un minimum de mesures d'hygiène, de sécurité et de santé. Et nous allons y veiller. Mais nous ne voulons pas non plus tomber dans la démagogie et minorer les préoccupations légitimes que nous devons avoir ensemble avec vous, notre pays, de préserver la compétitivité de notre économie, de ne pas agir d'une manière qui pourrait freiner les investissements des entreprises qui existent ou dissuader de nouvelles entreprises de venir investir. C'est pourquoi nous cherchons à concilier les 2 exigences. D'un côté, conditions d'un travail décent, sécurité, santé au travail, et de l'autre côté, la préservation de l'activité économique et donc des emplois. Et nous sommes certains que nous pourrions continuer à travailler dans ce sens-là. C'est vrai, s'il y avait beaucoup de brûlures, beaucoup de pays africains ne disposent pas d'infrastructures sanitaires adéquates pour soigner les grandes brûlures. Et c'était le cas de notre concitoyen qui a été blessé dans cette explosion. Il faut continuer à travailler pour améliorer le plateau sanitaire et améliorer les possibilités de fournir les soins à nos concitoyens, y compris en cas de grande brûlure. C'est d'ailleurs pourquoi, conscient des insuffisances et des besoins dans ce domaine, l'accent sera mis sur les mesures de prévention et d'anticipation. Et l'honorable Ako l'a dit tout à l'heure, nous l'avons également réaffirmé, nous ne voulons pas entrer dans les détails pour savoir comment l'explosion est survenue. L'enquête déterminera est-ce qu'il y avait suffisamment de mesures de précaution. Est-ce que les ouvriers savaient qu'est-ce qu'il faut faire avant? Est-ce qu'il faut vider le cube ou pas? Est-ce
est-ce que ce qui intervenait était qualifié pour ce travail ou pas? À l'évidence, le drame se produit et donc nous allons laisser l'enquête se poursuivre. Je laisse la parole au ministre.